Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter un résumé détaillé chapitre par chapitre du roman Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. سوف أقدم في هذا الفيديو تلخيصا مفصلا حول رواية Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Premier chapitre. Depuis 5 semaines, un jeune prisonnier vit avec l'idée de la mort. Il est doublement enfermé. Physiquement, il est captif dans une cellule à Bicêtre et moralement prisonnier d'une seule idée, condamné à mort. Il est obsédé par cette idée. منذ 5 أسابيع يعيش شاب سجين داخل زنزانة في بيساتر حبيس من جهتين، من جهة هو داخل الزنزانة ومن جهة أخرى مطارد بفكرة الحكم عليه بالإعدام. Chapitre 2. De sa cellule, le narrateur se souvient de son procès et de sa condamnation à mort. Il relate les circonstances de son procès et sa réaction au verdict fatal. من داخل زنزانته يتذكر الراوي جملة محاكمة وفاته، فهو يسرد ظروف محاكمته ورد فعله على قرار الوفاة. Chapitre 3. Le condamné semble accepter ce verdict. Il ne regrette pas trop de choses dans cette vie où tous les hommes sont des condamnés en sursis. يبدو المتهم قابلا لهذا القرار، فهو غير نادم على أشياء كثيرة في هذه الحياة التي فيها جميع الرجال محكوم عليهم للإغاثة. Chapitre 4. Le condamné est transféré à Bicêtre. Il décrit cette hideuse prison. المتهم ينقل إلى بيساتر وهو يصف هذا السجن القبيح. Chapitre 5. Le narrateur nous parle de son arrivée à la prison. Il a réussi à améliorer ses conditions de prisonnier grâce à sa docilité et à quelques mots de latin. Il nous parle ensuite de l'argot parlé en prison. الراوي يخبرنا عن وصوله إلى السجن. يقول بأنه نجح في تحسين أوضاعه كأسير بفضل الهدوء وبضع كلمات في اللاتينية، وبعد ذلك تحدث عن اللغة العامية في السجون. Chapitre 6. Dans un monologue intérieur, le prisonnier nous dévoile sa décision de se mettre à écrire pour se distraire et oublier ses angoisses. Ensuite, pour ceux qui jugent, pour que leurs mains soient moins légères quand il s'agit de condamner quelqu'un à mort. C'est sa contribution à lui pour abolir la peine capitale. في مناجاة داخلية، السجين يكشف قراره في الكتابة، أولا لنسيان القلق، ثم لأجل الذين يشعرون بأن أيديهم أقل خفة عندما يتعلق الأمر بإدانة شخص حتى الموت، وهي مساهمة منه لإلغاء عقوبة الإعدام. Chapitre 7. Le narrateur se demande quel intérêt peut-il tirer en sauvant d'autres têtes alors qu'il ne peut pas sauver la sienne. الراوي يتساءل عن الفائدة من إنقاذ آخرين وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه. Chapitre 8. Le jeune condamné compte le temps qui lui reste à vivre. 6 semaines dont il a déjà passé 5. Il ne lui reste presque rien.
المتهم يحسب الوقت المتبقي له للعيش 6 أسابيع، وقد مضى 5 منها، لم يتبق شيء تقريبا. Chapitre 9. Notre prisonnier vient de faire son testament. Il pense aux personnes qu'il a laissées derrière lui, sa mère, sa femme et sa petite fille. C'est pour cette dernière qu'il s'inquiète le plus. سجيننا بصدد الإدلاء ببيانه إنه يفكر في الناس الذين تركهم وراءه، والدته، زوجته وابنته. إنه يشعر بالقلق من أجل هذه الأخيرة. Le condamné nous décrit son cachot qui n'a même pas de fenêtre. المدان يصف الزنزانة التي لا تتوفر حتى على نوافذ. Chapitre 11. Pour passer sa longue nuit, il se lève pour nous décrire les murs dans sa cellule plein de traces laissées par d'autres prisonniers. L'image de l'échafaud crayonnée sur le mur le perturbe. لكي يمر ليله الطويل قام ليصف لنا جدران زنزانته المليئة بآثار السجناء الآخرين، وصورة من السقالة مرسومة على الجدار المخرب تزعجه. Chapitre 12. Le prisonnier reprend sa lecture des écritures murales. Il découvre les noms des criminels qui ont déjà séjourné dans cette triste cellule. السجين يقرأ من جديد نقوش الجداريات ويكتشف أسماء المجرمين الذين سبقوا في هذه الزنزانة الحزينة. Chapitre 13. Le narrateur personnage se rappelle d'un événement particulier qui a eu lieu il y a quelques jours dans la cour de la prison, le départ des forçats au bagne de Toulon. Il nous rapporte cet événement comme un vrai spectacle en 3 actes: la visite médicale, la visite des geôliers et le ferrage. Il nous parle du traitement inhumain réservé à ces condamnés. À la fin du spectacle, il tombe évanoui. الراوي الشخصية يتذكر حدث معين الذي وقع 10 أيام في باحة السجن. رحيل المحكومين في مستعمرة العقوبات تولون يروي لنا هذا الحدث كأنه مشهد حقيقي من 3 فصول: الزيارة الطبية، والزيارة التي قام بها السجانون، ويحكي لنا المعاملة اللا إنسانية للمدانين في نهاية العرض يغمى عليه. Chapitre 14. Quand il revient à lui, il se trouve dans l'infirmerie. D'une fenêtre, il peut observer les forçats partir tristement sous la pluie au bagne de Toulon. Il préfère plutôt la mort que les travaux forcés. هو في المستشفى عندما عاد إلى وعيه. من نافذة يمكنه ملاحظة المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة يغادرون بحزن تحت المطر في مستعمرة طولون. قال إنه يفضل الموت بدلا من العمل الشاق. Chapitre 15. Le prisonnier est dans sa cellule. Il avait senti un peu de liberté dans l'infirmerie, mais voilà qu'il est repris par l'idée de la mort qu'il pense à s'évader. السجين الآن في زنزانته شعر بقليل من الحرية في المستشفى، ولكن فكرة الموت استولت عليه مجددا لدرجة أنه يفكر في الهرب.
Chapitre 16. Le narrateur se souvient d'une jeune fille qu'il a entendue chanter de sa voix pure une chanson en argot. الراوي يتذكر فتاة التي سمع غناءها النقي تلحن أنشودة عامية. Chapitre 17. Il s'imagine en dehors de la prison dans le port pour s'embarquer vers l'Angleterre, mais voilà qu'un gendarme vient demander son passeport. Le rêve est brisé. تخيل أنه خارج السجن في الميناء مستعدا للذهاب إلى إنجلترا، لكن شرطيا طلب منه جواز سفره. لقد تحطم حلمه. Chapitre 18. 6 heures du matin, le guichetier entre dans le cachot. Il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. 6 صباحا صاحب الشباك يدخل زنزانته ويسأل المدان إذا ما أراد أن يأكل شيئا. Chapitre 19. Le directeur de la prison vient voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Le jeune comprend que son heure est arrivée. يدخل مأمور السجن وينظر للمتهم. إنه لطيف وظريف. الشاب فهم أن وقته قد حان. Chapitre 20. Le narrateur pense à son geôlier, à la prison qu'il trouve partout autour de lui, dans les murs. الراوي يفكر في السجناء يجد كل من حوله في السجن وفي الجدران. Chapitre 21. Le condamné reçoit 2 visites, d'abord celle du prêtre, puis celle de l'huissier. Ce dernier vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté et que son exécution aura lieu le jour même. Il reviendra le chercher dans 1 heure. المدان يتلقى زيارتين، الأولى للكاهن ثم المأمور الذي يخبره أن الطعن قد رفض. الحكم سينفذ في نفس اليوم وأنه سيأتي للبحث عنه خلال ساعة. Chapitre 22. Le prisonnier est transféré à la conciergerie. À 8h30, la carriole est déjà devant la cour. السجين نقل إلى الزنزانة 8:30. العربة قد حطت أمام المحكمة. Chapitre 23. L'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Il rencontre un autre condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. المأمور يسلم المدان للمدير. يلتقي متهما آخر يسجل في نفس زنزانته ببيستر. Chapitre 24. Le narrateur est enragé parce que l'autre condamné lui a pris sa redingote. الراوي غاضب لأن المدان الآخر قد أخذ له الفستان. Chapitre 25. Le condamné est transféré dans une cellule. On lui rapporte sur sa demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. المدان تم نقله إلى زنزانة أخرى. طلب كرسيا طاولة وكل ما يلزمه للكتابة وسرير. Chapitre 26. Il est 10 heures. Le condamné plaint sa petite fille qui restera son père. الساعة 10. المدان يشتكي حول ابنته التي ستبقى دون أب. Chapitre 27. Le narrateur se demande comment on pourrait mourir sur l'échafaud. الراوي يتساءل كيف يمكننا أن نموت على الصقالة. Chapitre 28. Il se rappelle une fois avoir déjà vu montrer une guillotine sur la place de Grève.
يتذكر مرة بعد أن رأى بالفعل إقامة المقصلة في ساحة الإضراب. Chapitre 29. Le jeune détenu pense à cette grâce qui ne vient toujours pas. الشاب السجين يفكر في النعمة التي لن تأتي دائما. Le chapitre 30. Le prêtre revient voir le condamné. Le prêtre parle machinalement et semble peu touché par la souffrance du prisonnier, et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut manger. الكاهن يأتي لكي يرى المدان من جديد. يتكلم معه بطريقة آلية ولم يتأثر بمعاناته، ورغم أن الطاولة معدة جيدا وجميلة إلا أنه لم يستطع الأكل. Chapitre 31. Le narrateur est surpris de voir un monsieur prendre les mesures de la cellule, erroné du sort. La prison va être rénovée dans 6 mois. الراوي فوجئ برؤية رجل يأخذ المقاسات في خلية السجن. ومن المفارقات العجيبة أن السجن يتم تجديده كل 6 أشهر. Chapitre 32. Un autre gendarme vient prendre la relève. Le condamné lui propose de changer ses vêtements avec lui. Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. شرطي آخر أتى لأخذ النتائج. المدان أراد الاستفادة من طلب وهو تغيير ثيابه معه. الشرطي رفض لأنه فهم أنه يريد الفرار. Chapitre 33. Pour oublier son présent, le narrateur relate ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Il s'arrête longuement sur le souvenir de Pepa, cette jeune andalouse avec qui il a passé une belle soirée d'été. لينسى الراوي حاضره يستعرض ذكريات طفولته وشبابه. وقف كثيرا عند ذكرى بيبا هذه الشابة الأندلسية وقال أنه أمضى معها أحسن الأوقات في الصيف. Chapitre 34. Au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime. Entre son passé et son présent, il y a une rivière de sang. Le sang de l'autre, sa victime, et le sien, le coupable. وسط كل ذكريات الشباب المدان يفكر بجريمته بين الماضي والحاضر. تم تنهر من الدم، دم الضحية ودم المذنب. Chapitre 35. Le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent à mener leur vie le plus normalement au monde. الراوي يفكر بكل الناس الذين يعيشون بصفة طبيعية في هذا العالم. Chapitre 36. Il se rappelle du jour où il est allé voir la grande cloche de la cathédrale à Paris. إنه يتذكر اليوم الذي ذهب فيه لرؤية الجرس العظيم في كاتدرائية باريس. Chapitre 37. Le narrateur décrit brièvement l'hôtel de ville. الراوي يقدم وصفا مختصرا لفندق المدينة. Chapitre 38. Il est 1h15. Le narrateur éprouve une violente douleur. Il lui reste 2h45 à vivre. الساعة 1:15. المحكوم عليه يحس بآلام عنيفة. بقيت له 2:45 دقيقة للعيش. Chapitre 39. On dit que sous la guillotine, on ne souffre pas, que cela passe vite. Le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose, puisqu'aucun condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer.
يقولون أنه تحت المقصلة لا نعاني وأن كل شيء يمر بسرعة. يتساءل الراوي: كيف يمكن أن نعرف والمدانون الذين أعدموا لا يمكنهم تأكيد ذلك؟ Chapitre 40. Le détenu pense au roi. C'est de lui que viendrait la grâce tant attendue. Sa vie dépend d'une signature. Il espère toujours. السجين يفكر في الملك. يأتي من طرفه أمر العفو وحياته تتوقف على مجرد توقيع. إنه يأمل دائما. Chapitre 41. Le condamné se mit dans la tête l'idée qu'il va bientôt mourir. Il demande un prêtre pour se confesser. المتهم سيطرت عليه فكرة الموت وطلب أحد القساوسة للاعتراف. Chapitre 42. Il se laisse dormir un moment. C'est son dernier sommeil. Il fait un cauchemar et se réveille frémissant, baigné d'une sueur qui est froide. يخلد المتهم للنوم بعض الوقت. إنه نومه الأخير. يستفيق مرتعشا من كابوس حلم به وقد استحم في عرق بارد. Chapitre 43. La petite Marie vient rendre visite à son père. Ce dernier est choqué devant la belle et petite fille qu'il ne le reconnaît, parce qu'il ne le reconnaît pas. Il croit que son père est mort. Le jeune condamné perd tout espoir. الصغيرة ماري تزور والدها. إنه صدم لأن ابنته الجميلة والصغيرة لا تعترف به، معتقدا أن والدها قد توفي. لقد فقد كل أمل في الحياة. Chapitre 44. Le détenu a une heure devant lui pour s'habituer à la mort. La visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir. النزيل لديه ساعة أمامه ليعتاد على الموت. زيارة ابنته أدت به إلى اليأس. Chapitre 45. Il pense au peuple qui viendra assister au spectacle de son exécution. Il se dit que parmi ce public enthousiaste, il y a des têtes qui le suivront sans le savoir dans sa fatale destination. يعتقد أنه من بين الناس الذين سيحضرون منظرة في إعدامه رؤوس ستعدم دون أن تعرف ذلك وأنهم سيتبعونه في وجهته الحتمية. Chapitre 46. Le père cherche à se justifier devant les yeux de sa fille qui vient de partir. إنه يحاول أن يبرر ما وراء عيون ابنته التي هي على وشك أن تغادره. Chapitre 47. Ce chapitre comporte une note de l'éditeur. هذا الفصل يتضمن مذكرة محررة من الكاتب. Chapitre 48. À 3 heures, on vient l'avertir qu'elle était temps. Le bourreau et ses 2 valets lui coupent les cheveux. Le convoi se dirige ensuite vers la place de grève devant une foule de curieux. الساعة 3 والوقت قد حان. حلق الجلاد و2 من الخدم شعره وربطوا يديه واتجهوا به نحو ساحة الإضراب أمام حشد من المتفرجين. Chapitre 49. Le condamné demande la grâce à la personne qu'il croyait juge. Mais le juge et le bourreau sortent de la cellule. Elle reste seule avec le gendarme. Elle espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. المدان طلب العفو من الشخص الذي يعتقده قاضيا، ولكن القاضي والجلاد خرجا من الخلية وهو لا يزال مع الشرطي لوحده. أعرب عن أمله في العفو، لكن هذا لا يزال مجرد أمل.
Je vous souhaite une bonne compréhension. Merci pour votre attention.